Bonjour à toutes et à tous. Nia Jean-Charles. Il fait froid. J'espère que vous allez bien et que malgré le temps, vous n'êtes pas trop malade. J'ai eu beaucoup de gens autour de moi qui sont tombés malades. On a vu certaines personnes avec des masques. Il y en a encore aujourd'hui qui en portent. J'espère que vous allez bien. Nous continuons ce matin dans la lancée sur notre thème pour notre Église, qui est la mission. Tous pour la mission. Alors avant de commencer, juste une petite annonce personnelle. J'ai déménagé maintenant, donc je n'habite plus à Grigny. Pour ceux qui le savaient, j'ai maintenant déménagé à Savigny-le-Temple. Donc si jamais vous me cherchez à Grigny, je ne suis plus à Grigny. Savigny-le-Temple. Il y en a Sanji Savigny-le-Temple. Écoutez, coupon y tapé tu as mis un million déjà tout au P20 ou en20 d'or qui est payé un déjà donc ça fait déjà à peu près 2 semaines voilà, que j'ai déménagé là-bas avec ma famille et donc tout se passe bien. La vie de Savigny, je ne la connais pas encore parce que j'ai pas eu le temps de visiter, donc même si ça fait des années que je connais un peu. Voilà, donc ça c'était plus pour moi. Ce matin, nous allons voir un passage qui se trouve dans l'évangile de Marc. Et le thème que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui est la mission est de prêcher à tous les hommes. Avant cela, donc, je vous invite à prier ensemble pour remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Notre Dieu, notre Père, ce matin, j'aimerais remettre chacun d'entre nous entre tes mains, surtout moi, Seigneur, vraiment que tu puisses m'inspirer, que je puisse exprimer fidèlement ta parole. Et Seigneur, aide-moi en tout cas à pouvoir dire ce que tu as mis dans mon cœur. Permets-nous de pouvoir laisser ton esprit agir en nous, que nous sachions réellement ce que tu veux nous faire comprendre. Et voilà, c'est ton chemin de notre taka nyanjape te chakushape tsoleng sotu takapu kaku tsai haitsoya como chakulusha kaku haitjalikalusha nyata katsoyape ola wachalikalusha nyata. C'est pourquoi, Seigneur, je voudrais remettre ce moment, les gens qui sont ici, moi-même, entre tes mains. Ilundaku sawa kutu kengtia pe tsoleng sotu toa kon ton chemin de notre chonaka tsaite. Je te prie pour cela au nom du Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si vous avez votre Bible, je vous invite à l'ouvrir dans l'évangile de Marc au chapitre 16, versets 15 à 16. Donc dans Marc chapitre 16, versets 15 à 16, nous lisons ceci ensemble. Donc je le lirai en français puis en hmong. Puis il leur dit, allez dans le monde entier. Donc là, c'est Jésus qui parle. Puis il leur dit, allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alors rapidement, un petit contexte sur l'auteur et sur l'évangile de Marc. Donc Marc, qui est l'auteur, est un compagnon, est le compagnon de Paul et de Pierre dans le Nouveau Testament. Il est associé à Jean-Marc, celui qui accompagne Barnabas et Paul dans le livre des Actes.
L'évangile de Marc est le plus court des 4. Il présente en fait Jésus comme le serviteur souffrant et le Fils de Dieu. Qui parle le coup malakumé y a toi luchan plova le coup était Matthieu malako Lucan Johann. Qui nuit est ça te tu sous nous créat ça te tu sous y tout si ou joké tu santé tiens yova tu tout. Il annonce également effectivement que Jésus est le Fils de Dieu et il met l'accent plutôt sur les actions de Jésus que sur ses paroles. Qui nous crée un danger ça tu sous te haulu doit tu sous te lu nu hai. Ici, Marc, enfin plutôt en général dans l'évangile de Marc, on peut voir qu'il souligne souvent l'autorité de Jésus sur la nature, sur les maladies, les démons et sur le pardon des péchés. Et c'est ce passage que donc nous allons voir ce matin. Il y a un petit contexte. Jésus, avant de monter au ciel, confie à ses disciples une mission universelle, une mission pour tout le monde. Ils doivent proclamer l'évangile, donc la bonne nouvelle de Jésus, à toute la création. Et cette mission que Jésus a donnée à ses disciples, aujourd'hui, elle est toujours d'actualité pour nous. Et en tant qu'Église, en tant que croyants, nous-mêmes, nous avons reçu cette même responsabilité. Et il n'est peut-être pas évident pour nous de savoir comment la remplir, et c'est ce que nous allons essayer de comprendre ce matin. Et pour cela, je vous propose de voir ces 3 points ensemble. Le premier point qui est donc un appel universel, aller dans le monde entier. Le deuxième point est un message central qui est prêcher la bonne nouvelle. Et le troisième point, qui est donc une promesse et un avertissement. Alors je parle ici évidemment d'une manière générale aux croyants, aux chrétiens. Si vous nous visitez pour la première fois ou si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, c'est vrai que cela pourrait ne pas vous parler. Mais bien évidemment, la Bible s'adresse à tout le monde, à ceux qui la connaissent ou ceux qui ne la connaissent pas, à ceux qui ont donné leur vie à Jésus ou pas encore, car elle répond quand même d'une certaine manière à notre volonté de rechercher qui est Jésus. Voilà, donc c'est pourquoi je parle déjà et je préfère au moins vous dire que clairement, beaucoup de choses qui vont être citées vont forcément parler à ceux qui connaissent déjà, bien sûr, la Bible, qui lisent la Bible. Donc n'ayez pas peur, si jamais il y a des choses que vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à demander autour de vous ou à venir me voir ou à en parler. Moi ou le pasteur Jean Cra qui est là, ou n'importe quel autre ancien, bien sûr, qui est ici. Voyons ensemble le premier point, un appel universel, aller dans le monde entier. Si vous deviez, pour ceux qui ont des enfants, moi j'ai des enfants, si vous envoyez votre enfant à l'école, et une fois arrivé à l'école, le maître, la maîtresse refusait d'annoncer, ou plutôt d'apprendre quelque chose, ou d'apprendre simplement ce qu'elle doit apprendre à votre enfant. Comment vous sentiriez-vous? Et
et n'est pas de tenir tout mis en mou tsakandai, tout n'est qu'au nien de nuchika kria, nuchika kria, tu ne te mignon, ne salika. Ou imaginez vous-même, vous allez dans une école, mais on refuse de vous enseigner. Pour n'importe quel prétexte, parce que vous êtes étranger, parce que vous venez de loin, parce que vous êtes un homme ou parce que vous êtes une femme, parce que vous êtes petit, parce que vous êtes grand, parce que vous correspondez à quelque chose qu'ils n'aiment pas. Et il y en est né. Il y en a ça, il y en a mukandai, des chétronés, tsalushandai, le chika kria, tout n'est qu'au chika kria, j'en ai. Vietnam yoi tout pas nia, l'on est tout sineng, l'on est yoi tout taida, taidou, l'on est tout tineng loi, tout tineng yoi, tout tineng loi, tout tineng loi, non, ne yo salikatia. Eh bien, c'est un peu ce que vous diraient les non-chrétiens si jamais ils vous disaient « Mais pourquoi vous ne nous enseignez pas la parole de Dieu ?» D'une certaine manière, imaginez que lorsque Jésus reviendra, ceux qui n'auront pas entendu la parole de Dieu diront « J'étais là, mais personne ne m'a appris. » C'est de notre responsabilité d'annoncer ce que nous savons. Si c'était à mon enfant qu'on n'enseignait pas les choses qui lui permettent d'avancer dans la vie et de réussir dans la vie, alors moi-même, ça me mettrait en colère. Et ça me met en colère déjà si j'entends ça. Imaginez Dieu alors qui nous demande d'aller annoncer la parole de Dieu, sa parole à toute sa création. Et nous, on pourrait dire non ou pas encore. Pas encore, ça reste encore possible. C'est un peu dans ce contexte que nous allons voir cela. Pourquoi est-ce que la mission est de prêcher à toutes les nations? Jésus nous donne un commandement qui est clair ici, au début du verset. Allez dans le monde entier pour prêcher l'évangile. Cet appel, il dépasse toutes les frontières. Cet appel est pour tout le monde. Il s'agit d'une mission qui est confiée à tous les croyants. Pas seulement aux apôtres, pas seulement aux responsables des églises, pas seulement aux pasteurs, mais à tous les croyants. Il est pour tout le monde et il est valable encore aujourd'hui. Celui qui répond parfaitement, on va dire, à cet appel, l'une des personnes dans la Bible, est l'apôtre Paul. On peut le lire dans 1 Corinthiens au chapitre 9, versets 22-23. Il dit « Je suis devenu tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile afin d'y avoir part. » Paul est bien sûr l'un des missionnaires les plus connus dans la Bible et il obéit parfaitement à la mission de Jésus. Il y a trois aspects dans cet appel. Il y a trois aspects. L'évangile est pour toutes les nations. Elle ne se limite pas à une nation spécifique. Elle ne se limite pas qu'aux Français, qu'aux Hmong, qu'à qui vous voulez. Elle ne se limite pas à quelqu'un ou à quelque part, mais elle est pour tout le monde. Et parfois le coup, Pierre le déclare,
Dans le Acte chapitre 10, il dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Une des caractéristiques du message de Jésus, c'est qu'il est ouvert à tout le monde. Si peto nutu shawatia lien tatawatia vachi menia chi sai lentuli nuteli pohatia tu lanjeng te tu mlonva chu salu matunda yenya tu wa cheli vachi luciania ya khawa jon cha chande vachi salu moyen eta ya ya ilolu vachi pu chashadai. C'est un appel qui dépasse les frontières. Jésus appelle vraiment tous ses disciples, donc nous-mêmes, à aller dans toutes les nations. Jésus prie effectivement dans Jean chapitre 17, et il croit que le témoignage de ses disciples, à travers leur travail, à travers leur témoignage, ils pourront montrer aux gens qui ils sont et qu'ils connaissent Jésus. Pas besoin d'aller très loin pour commencer. Pas besoin d'aller très loin. La mission est d'aller dans toutes les nations. Est-ce que ça veut dire que demain, vous devez partir à l'autre bout de la terre? Pas forcément. Cet appel est un appel qui commence localement. Même si l'appel est pour le monde entier, il commence souvent dans notre entourage immédiat. Et il le dit dans Acte au chapitre 1, verset 8, « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ce qui veut dire que quand les disciples devaient annoncer la parole de Dieu, ils ne sont pas partis tout de suite à l'autre bout du monde, ils ont commencé là où ils étaient. Cela montre qu'il y a un travail progressif partant de là où nous sommes vers l'extérieur. Il y a forcément quelqu'un à qui vous voulez absolument annoncer la parole de Dieu. Et il y a également quelqu'un à qui, sûrement, vous ne voulez pas annoncer la parole de Dieu, ou vous ne pouvez pas annoncer la parole de Dieu parce que vous ne l'aimez pas, parce qu'il vous a fait du mal, parce que c'est quelqu'un que vous jugez comme mauvais. Et malgré tout, le message de Dieu est pour tout le monde. Le message de Dieu commence déjà là où nous sommes et il s'étend à partir de là où nous sommes vers les extrémités de la terre. Je peux comprendre qu'il n'est pas évident de parler de Dieu déjà à ceux que l'on aime. Alors je pense qu'il est encore plus difficile de parler de Dieu à ceux que l'on n'apprécie pas trop. Un chef, une collègue ou un collègue, quelqu'un de la famille, quelqu'un de l'église. Il y a forcément quelque chose qui nous empêche de le faire. Mais pour autant, la parole de Dieu est universelle, elle est pour tout le monde. Ce n'est pas évident, mais pour autant, Jésus nous le rappelle, cette mission, elle est pour tout le monde. Et elle est pour tous les peuples de la terre.
Cet appel s'adresse à nous, à vous et à moi. Nous vivons dans un monde ici où vraiment la parole de Dieu est quelque chose dont on préfère mettre de côté pour vivre une vie pleinement, plein de bonheur et de bonnes choses sur terre. J'ai là où tu es sous houpé mouchat de ça mon il y a chopé soren soto. Peigne ha lundia tendena ou sokin jeng yanchi ya ha shed de sa not sortir. Et pourtant, nous avons tellement de moyens, de facilités de communication. Le premier truc qu'on utilise tous, c'est les réseaux sociaux. Je pourrais même demander, à part les tout petits enfants, qui n'a pas de téléphone portable ici? Qui n'a pas de téléphone portable ici? Pour moi, là, tu le téléphone. Ou une tablette ou un écran. Voilà. Qui n'a pas de compte sur un réseau social? Ok. Voilà. Rien qu'à partir de là, on peut comprendre que nous avons déjà les outils et les moyens de communiquer pour annoncer la parole de Dieu. Mais pourquoi on ne le fait pas alors? Pourquoi on ne le fait pas? C'est une question que vous devez vous poser vous-même, que je me poserai aussi même à moi, pour comprendre. Mais une fois que l'occasion nous est donnée, si jamais Dieu vous donne cette occasion, si Dieu nous donne cette occasion, qu'est-ce que l'on doit dire? Parce que c'est vrai, si on est motivé, on y va, arrivé sur place, qu'est-ce qu'on va dire? Voyons ensemble ce deuxième point. Eh bien, il s'agit de prêcher la bonne nouvelle. Le cœur de la mission n'est pas simplement de voyager. Bon, on peut faire de très beaux voyages missionnaires dans des pays africains, en Asie, en disant j'ai vu un pays, c'était magnifique, mais c'est tout, et ce n'est pas le but. Le but est de proclamer un message précis, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ce message, il est résumé aussi dans 1 Corinthiens chapitre 15, qui est clair. Il dit que Christ est mort pour nos péchés, il a été enseveli et il est ressuscité selon les Écritures. Le message de l'Évangile. Il y a 3 points sur lesquels je pense que nous chrétiens, nous devons absolument retenir. Voici les 3 points. Le premier point, qui est peut-être celui qu'on entend, mais qui n'est pas évident à accepter. Nous sommes tous pécheurs. Nous sommes tous pécheurs. L'évangile commence par le diagnostic suivant. Nous sommes tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dans Romains chapitre 3, verset 23. Cela inclut que tous les peuples, moi, vous, tout le monde, toute la terre, peu importe notre statut, qui nous sommes et où nous sommes pécheurs. Nous sommes tous pécheurs. Premier point. C'est ce que nous devons dire aux gens. D'une certaine manière, mais c'est ce que nous devons annoncer aux gens. Deuxième point, le salut vient de Jésus-Christ. Le salut vient de Jésus-Christ. Dieu a envoyé son Fils, Jésus, pour résoudre le problème du péché. Et on connaît presque tous, pour la plupart,
le fameux verset de Jean 3,16 qui nous dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Thì bây giờ yếm bảo sang cái vào khu và hắn trong bên cái cho thì và chú yếm lú tin anh thì nó yếm cho nữ tin anh tu và tổ thành bên lú sao có tu anh chân nữ thế tạo cho cái mũi gì thiên cho cái to. Le salut est en Jésus-Christ. C'est ce que nous devons annoncer et c'est ce que font les apôtres. Dire aux gens qu'ils sont pécheurs, c'est ce que nous devons leur dire et dire aux gens que malgré tout, le salut est offert en Jésus. C'est la deuxième chose que nous devons dire. Et enfin, même si nous l'annonçons, la troisième chose que nous devrions aussi annoncer à ce moment-là, c'est que nous devons nous repentir et croire par la foi. Nous devons nous repentir et croire par la foi si nous avons compris cela. Il y a la foi et la repentance sont nécessaires pour recevoir le salut. Ce n'est pas une chose intellectuelle. Ce ne peut pas être malheureusement une chose intellectuelle. Je le dis bien sûr, c'est assez sec, je suis désolé pour ceux qui n'ont pas encore peut-être donné leur vie à Jésus, mais comme la Bible le dit, nous vous disons la vérité, je vous dis la vérité que nous-mêmes nous avons accepté pour nous et que nous acceptons. Tous sont péchés, mais le salut est possible en Jésus-Christ, et pour cela nous devons, par la foi et la repentance, venir à Jésus. Voici en toute petite phrase ce que nous pourrions proclamer, ce que vous pourriez proclamer. C'est la bonne nouvelle. Notre but est donc d'annoncer la parole de Dieu lorsque nous en avons l'occasion, lorsque Dieu nous donne cette occasion. La vérité. La vérité, c'est que lorsque nous avons cette occasion, parfois, même si nous l'avons vraiment, nous n'arrivons pas à dire exactement ces vérités-là. Parce que est-ce que nous-mêmes, nous comprenons ces vérités-là? Et il est important de comprendre que cette vérité, c'est celle qui va sauver les gens. C'est celle qui va sauver les enfants, nos enfants. C'est celle qui vont sauver nos familles, nos amis. C'est cette vérité qui va aussi sauver le monde entier. Qui n'aimerait pas entendre la vérité? Qui n'aimerait pas apprendre la vérité lorsque le jugement tombe? Qui d'entre nous ne voudrait pas avoir su les choses avant que l'impossible, que le moment soit déjà arrivé, que ce soit trop tard? Il n'est pas facile, je sais, de parler de la Bible à des gens que nous aimons. Il n'est pas évident de leur dire que tu vis dans le péché. Il est encore plus difficile dans ce cas-là de le dire à ceux avec qui nous n'avons pas forcément une bonne relation. Mais encore une fois, et c'est là je réinsiste un peu quand même dessus, c'est une mission que Jésus donne à ses disciples. Et nous qui aujourd'hui déclarons que nous sommes chrétiens, c'est aussi notre mission. Voilà pourquoi comprenons exactement pourquoi nous devons annoncer cela et ce que nous devons dire. Parce qu'il y a des conséquences à cela.
Et c'est le troisième point, car il y a une promesse qui a été donnée par Jésus et un avertissement. Vietia, il y a petit oli non ma ye moi il a lu va tu te tu surtout tu lu tu chopé te moi il a lu tiens ton chopé te. Le message de la bonne nouvelle, le message de l'évangile est accompagné de deux conséquences. Une promesse de salut pour ceux qui croient et un avertissement de condamnation pour ceux qui rejettent le message. Cela nous donne peut-être une urgence finalement à comprendre, une urgence pour nous à annoncer la parole de Dieu. Tu te mon joyen moi ayao chacun de chondai. Ha I ma ya te il a lu cha che te pe tao sai chok sa ke che di. Ya pen jeng va tu. Te il a lu chacun te pe yo choke po chua. La ke nyo den de va tu ya pe chin jeng va tu. Ya khana yen te jo o chope sa ha te pe yo chu shi jo la ke li pi o hol chom khana. Il y a donc une promesse qui est la promesse du salut, qui est donc le pardon des péchés. Le pardon des péchés. En croyant en Jésus, nos péchés sont pardonnés. Dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, on peut lire « Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. » Thì ya pe leng pe te ke chao cho va chu yo tun yan yang ni yo che li ni tao cha lu che lai ni yo ja pe te ke chao the ni yo an zo pe te ke chao hu ti shi. Nous avons une promesse de salut en Jésus si nous croyons. Nous avons une promesse d'être sauvés en Jésus si nous croyons, car nos péchés seront pardonnés. Peyen tao tsa ke tia di lo na chu Yesu ya pen cheng nu ve va chu yen yo je tsi cho pe te ke tsao. Ya kha o chen tian han chong pe ta. En croyant donc en Dieu, nous devenons également ses enfants. Certains, comme on peut le lire dans 1 Jean chapitre 12, dans Jean au chapitre 1 verset 12, certains pourtant l'ont accueilli, ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Il y a plein de gens qui tu y a yen tsai pe o va tu jiao mi nyo. Yo chao fa yohan chong yi re ko o pe yin yin dao jia zhe ye lin dai lo jiao ne wo len yo nu tian jian nu nu pu le mo tiai la o va tu jiao mi nyo. Nous pouvons être pardonnés et avoir le salut et faire partie de la famille de Dieu si nous croyons. Voici la promesse que Dieu nous donne. Kalau tu as on va tu tu sur moi tu peux y a pe jeng va tu pe sai to ça qui te dit te pe yo va tu mignon. Et l'avertissement tel le tien ton le rejet conduit à la séparation éternelle. Le rejet de la bonne nouvelle conduit à la séparation éternelle. Ya pe tu tsai yo va tu sa lu te pe yo va tu y moi pe tia nyande chonda va tu sunya. Jésus est clair dans Jean chapitre 3 verset 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. » Celui qui croit en Jésus, celui qui croit en Dieu, celui qui croit en Jésus aura la vie éternelle. Autrement dit, il sera avec Jésus lorsqu'il reviendra. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie. Autrement dit, celui qui ne croit pas sera séparé de Dieu, sera séparé de Jésus. Nhớ cháu giờ hắn trong bên rep cháu nhớ tao nhon cho chị su thế tao cho xem đến thời mỗi gì thì chỉ tua chín chanh tu và chỉ tu tuần tới giờ chỉ nhon cho chị su thì nhớ chỉ tao cho xem đến thời mỗi gì. L'Évangile n'offre pas une option par rapport à la foi, mais c'est un appel urgent auquel on doit répondre. En tout cas pour ceux qui reçoivent cette bonne nouvelle. Et va tu te solo, va tu te mon je me tu y a hawa pe ta chez pe pu yo la pe yo tu chez pe pu yo la pe tu yo ta chi ya hawa tu sen wa chen chen ha ta pe yo tu te ha ta pe sai pu tao lo enfin chez pe pu sai so kin chen la pe pu sai pe sai la pe tu sai va tu te solo va tu so kin chen. Dieu ne nous demande pas de convaincre par nos propres forces, mais d'être fidèles. C'est-à-dire que Dieu ne nous demande pas d'insister
de convaincre, de faire en sorte que les gens à qui nous parlons deviennent chrétiens. Notre but est d'annoncer. Notre but est d'annoncer la bonne nouvelle. Le changement et l'appel des gens vers Dieu est le travail que Dieu fera dans le cœur des gens. Notre mission à nous est d'annoncer l'Évangile. Bien sûr, nous ne serons pas seuls pour cette mission. Nous serons accompagnés de son esprit parce que même si nous sommes tout seuls dans différents endroits avec différentes personnes, si nous croyons en Jésus et que nous avons confiance en lui, alors le Saint-Esprit lui-même agira en nous. Cette promesse et cet avertissement est une chose importante pour chacun d'entre nous. Je peux comprendre qu'à aujourd'hui, il n'a pas d'impact, parce que cet avertissement reste à aujourd'hui, et encore heureusement pour nous et pour ceux qui ne l'ont pas entendu, un simple, enfin je ne dis pas un simple, mais un avertissement. Parce que quand Jésus reviendra, ce ne sera plus un avertissement, mais une conséquence. Ce sera une conséquence. Aujourd'hui, c'est un avertissement. Celui qui ne croit pas ne sera pas sauvé. C'est un avertissement. Nous, non. Ni va chu yeng cheng pu xia ko pe xia de long cheng pu xia ko cho ko tin en dia te long cheng va chu ta shi za nu wa chu su yo cha lo ma lo lu chen ta yin chi yo mo lo lu chen tong de le yo ta le je tu wa cheng cheng tu chen yo nya chi tong va chu. Il est important pour nous aujourd'hui de prendre ce temps de comprendre que la mission que Jésus donne à ses disciples est pour nous tous. Le message qu'il nous donne et pour tout le monde. Et il y a une promesse et un avertissement que nous devons annoncer aux gens aussi. Pour ceux qui le savent, je pense que peut-être vous l'avez vu parce que l'annonce a été faite, j'ai perdu ma grand-mère il y a 2 semaines. Et comme je l'avais dit à ce moment-là, ce qui me rendait heureux, c'est que ma grand-mère était chrétienne. Ma grand-mère était chrétienne et ne l'ayant pas vue il y a déjà au moins 1 an, je me réjouissais du fait que, à ma mort, et lorsque Jésus reviendra, je la reverrai. Je la reverrai auprès de Dieu. À l'inverse, mon grand-père qui nous a quittés des années plus tôt, lui n'était pas chrétien. Il a vu que ma grand-mère, mes parents avaient choisi de suivre Jésus, mais lui avait décidé de ne pas croire en Dieu. Et aujourd'hui, à y repenser, c'est quelque chose qui, moi, personnellement, effectivement, me rend triste. Et je me rends compte des conséquences du fait que, peut-être, je ne sais pas, est-ce qu'il était au courant de ce message? Est-ce qu'il était au courant du fait qu'il était pécheur? Est-ce qu'il était au courant que durant sa vie, il y avait un avertissement? Est-ce qu'il était au courant que malgré tout, il y avait une belle promesse et qu'il y avait un moyen de délivrance? Aujourd'hui, je ne le saurai jamais. Peut-être, lorsque je serai avec Jésus, peut-être à ce moment-là, je le saurai s'il l'avait entendu ou pas. Mais je me rends compte à quel point il est urgent et important
pour chacun d'entre nous de prendre soin des gens qui sont autour de nous. Comme je disais, des amis, la famille, les gens qui sont au travail. Il est difficile de dépasser nos émotions, d'aller plus loin que ce que l'on ressent envers des gens. On peut se dire, comme ce sont des anciens, on n'a pas grand-chose à leur dire. Comme ce sont des gens qu'on n'aime pas trop, qu'on ne connaît pas, on n'a pas grand-chose à leur dire. Mais aujourd'hui, je me rends compte que tout le monde est soumis aux mêmes conditions devant le péché. Quand pas à taku ya nu ya pet nu yen chton java tu et kuyen pa ta chez Lucien da nu putau pa tsote o kun kho hai no ni putau pa tsa lo lu tieng tong wa tu ta tu su mo chope ni putau pa tsa lo lu tieng va tu pu chope ha tsa tsa ki di ni putau pa tsa dia ni ye tu tinen tsao hona mo ksto pa tsa hona kuyen te chi tao ya dia nu tin ja pe le je kuyen ja te che te jo ye mo in hu kuyen yo chan jin nu ya va tu pa jong te kuyen. Je pense à Juan entier. Il n'est pas trop tard aujourd'hui. La mission de prêcher à toutes les nations n'est pas un fardeau, mais c'est un privilège. Tu es mocho pe cho mucha de zamo jong, yen chi yai ha wa chi jong, yen chi yai ha wa cho pe nyoshia, yen chi yai za ke nyoshia cho pe o ja ja jeng, te chi yai ha komong, on va tu pu cho pe. Nous sommes les porteurs réellement d'une bonne nouvelle, d'une excellente nouvelle qui change des vies, qui peut changer des vies. La question est, êtes-vous prêts à répondre à cet appel? Sommes-nous prêts, même moi, je me mets dedans, sommes-nous prêts à répondre à cet appel, à témoigner, à prier et à soutenir même des missionnaires qui seraient dans cette vision-là. Telles sont les questions que je vous donne. Et bien sûr, ce n'est pas que y penser, mais il faut bien évidemment répondre à cela. Les 3 points que nous avons vus, donc l'appel à annoncer l'évangile et à parler de cette promesse, ces 3 points-là sont des choses, encore une fois, que nous devons mettre en premier et en priorité dans notre vie en tant que chrétiens. Comment peut-on faire? Voici quelques points sur lesquels vous pourriez tous travailler. Engageons-nous, peut-être aujourd'hui, à choisir une personne autour de nous pour lui parler de Dieu, pour lui annoncer l'évangile. Dans votre famille, dans vos amis, dans votre cercle d'amis, au travail. Engageons-nous aussi à retenir le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ pour pouvoir la transmettre. Comme les 3 points que je vous ai dit tout à l'heure, que tous sont péchés et que le salut est en Jésus et que c'est par la foi à la repentance que nous sommes sauvés. Et enfin, l'un des derniers points sur lesquels nous pouvons aussi, si nous ne sommes peut-être pas encore prêts, engageons-nous peut-être à soutenir des missionnaires ou une association missionnaire en local ou à l'étranger, telles que l'association Le Sel, Portes Ouvertes ou l'association Gédéon, qui d'ailleurs, je fais une pub, sera là la semaine prochaine pour nous parler de leur mission.
Tiens de loup, de paix, louté, tu peux être fait quitter de non mais y moi tête si il y a tu qu'on rappelle pas tout il y a le sel portes ouvertes tiens loup qu'on a Gédéon il y a loup qu'on a le loup va tiper yonji peut le y a la chipé le pépin général la ça le tehaulu. Voilà, ce sont des choses que je vous donne pour que nous puissions tous méditer sur ce qu'est la mission, qu'elle concerne absolument tout le monde, quel est le message que nous devons leur apporter et quels sont les avertissements et les bénédictions que nous aurons. C'est que ça, tu peux dire que non, tu sais, mon Jean Mayadachi, puis tu as dit que tu as payé chat, dachi, tu sais, mon Jean, le lin, le tout. Voilà, nous allons prier pour terminer cela. Je vous invite à vous lever et prions ensemble. Pêche de Shenjuya, Petawa, tu vois quelque chose ça. Seigneur, je remets chacun d'entre nous entre tes mains et je te remercie pour ce temps où nous partageons ta parole ensemble. Et Seigneur, aujourd'hui, encore une fois, prépare-nous, nous qui disons être tes disciples, à aller annoncer ta parole, Seigneur, que ce soit autour de nous ou même plus loin, à l'étranger. Apprends-nous, Seigneur, comment agir. Permets-nous de retenir ce qu'est l'Évangile, ce qu'est la bonne nouvelle, pour pouvoir donner aux gens cette opportunité de te connaître aussi. Et Seigneur, même si notre cœur est fébrile, même si nous ne sommes pas prêts, réveille-nous, donne-nous cette opportunité et cette force de pouvoir parler aux gens de ta bonne nouvelle. Et Seigneur, aujourd'hui, donc nous terminons ce matin cette prédication et je te demande de garder chacun d'entre nous. Je remets en tout cas les personnes qui sont ici présentes et celles qui n'ont pas pu venir, Seigneur. Et je te demande en tout cas de nous donner la force, le courage et l'audace d'annoncer ta parole lorsque tu nous en donnes l'occasion. Et va tu taka ka shai chope tsolen sotu. Takonyo anjon jai peta taka chaku shai chope tsolen sotu. Et taka pupe kape moi pensu. Kape moi lu dalu ja kape shi jan haim. Muchata taka tsamojon yaka purushi ana chope. Je te prie pour tous ces sujets, Seigneur, je te remets cela en ton nom. Yalindava chikusamo tsoya chan de katseteta anda tu es ketalumbe. Amen. Vous pouvez vous asseoir, nous allons prier pour clôturer le culte.